La pleine lune du 12 mai, qui aura lieu dans le signe du Scorpion, sera à son apogée à 18h55. Et avec cette pleine lune, une vague d'émotions intenses, profondes et parfois même très dérangeantes, mais toujours transformatrices, va accompagner ce cycle-là. Alors le Scorpion, on le sait, c'est un signe d'eau. Mais attention, pas des eaux tranquilles, paisibles. Non, 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 non. Le Scorpion fait référence à des eaux profondes, à des eaux parfois troubles, souterraines. C'est l'eau souterraine, c'est celle des volcans éteints, endormis, des secrets enfouis, des vérités que l'on n'ose pas dire. Le Scorpion, il symbolise la mort, la renaissance et surtout, la métamorphose. Alors, oui, sous cette pleine lune, nous ne sommes pas appelés à briller, mais nous sommes appelés à plonger, à explorer ce qui en nous doit être vu, senti, compris, accueilli, pour pouvoir le laisser partir. Alors, cette pleine lune-là, c'est une pleine lune très très puissante. C'est une des pleines lunes les plus puissantes de cette année 2025. Et elle est presque d'ailleurs magnétique. Elle vient éclairer nos zones d'ombre. Non pas pour nous juger ou non pas pour nous culpabiliser, mais bel et bien pour nous libérer. Parce que le Scorpion ne supporte pas du tout l'illusion. Le Scorpion veut la vérité brute, l'authenticité, l'essence même. C'est donc le moment, avec cette pleine lune, de regarder, d'observer ce qui se passe, mais surtout ce qui se cache en nous. Que ce soit des blessures qu'on ignore, des attachements qui nous empoisonnent, des relations toxiques, des émotions qui sont là cachées ou encore des émotions que l'on retient par peur de les laisser s'échapper et de complètement exploser. Mais cette fois, dans cette lunaison-là, dans cette pleine lune-là, on nous demande pas de les retenir. Au contraire, on nous demande, on nous invite de se laisser traverser par ces émotions-là, par ces énergies-là. On nous invite à les laisser remonter pour enfin pouvoir les guérir. Car cette pleine lune, qui s'appelle aussi la pleine lune des fleurs, est une véritable médecine. Alors, oui, une médecine qui peut être douloureuse, mais surtout qui est profondément libératrice. Alors cette pleine lune en Scorpion, elle agit aussi sur un autre plan, le plan karmique. Elle peut donc venir réveiller d'anciennes mémoires de cette vie-là ou de vie passée, du transgénérationnel, des liens d'âme, des histoires inachevées, des cycles répétitifs, des croyances erronées, limitantes et les chaînes invisibles. Tout ça pour le guérir et le libérer pour pouvoir renaître encore différemment. Le soleil, en face, sera lui en taureau. Il va nous parler d'ancrage, de stabilité, de sécurité et surtout de plaisir simple. Mais le scorpion, lui, dit « Tu ne peux pas t'ancrer si tu n'acceptes pas les tempêtes ». Durant cette pleine lune, il y aura donc une tension, un équilibre donc à trouver entre le confort et la vérité, entre la stabilité et la transformation. Cette pleine lune vient vraiment nous éclairer sur finalement ce que nous évitons de regarder, de voir ou de comprendre. Cette pleine lune, elle vient soulever des vérités. Et oui, même celles que l'on aurait préféré ignorer. Mais dans toutes ces révélations, il y a bien une promesse, celle de la guérison, celle du renouveau. Cette pleine lune, elle est là pour nous permettre de rompre tout ce qui est faux et de révéler tout ce qui est vrai. Elle est vraiment là pour faire de vous, de nous, des êtres libres, des êtres réveillés, des êtres reliés à sa propre vérité. Durant cette pleine lune, on va pouvoir faire des rituels de la libération. Alors, oui, je vous reparle de l'alchimie de la lune, qui fait partie d'un de mes livres. Vous pouvez retrouver le lien directement dans ma bio. Vous avez toutes les infos et vous avez même le lien direct. L'alchimie de la lune, c'est quoi? C'est 30 rituels énergétiques
pour pouvoir justement les pratiquer tout au long des cycles lunaires. Dedans, vous avez notamment des libérations, beaucoup de libérations, pour différentes choses. Alors cette pleine lune, elle est top pour justement, si vous êtes adepte, de pratiquer ces rituels de libération. Alors, on peut passer aussi par de l'écriture. Et tout simplement écrire ce que l'on ressent, ce que l'on veut libérer, tout ce qu'on n'ose pas dire. On met des mots sur ses émotions, ses blocages. Parce que l'écriture, elle est magique et elle permet de pouvoir extérioriser tout ce qu'on garde finalement à l'intérieur de soi. Donc par l'écriture, vous pouvez vous autoriser à laisser sortir tout ce qui vous pèse, que ce soit de la peur, de la rancune, de la colère, de la tristesse, des dépendances. Puis vous pouvez écrire tout ce à quoi vous voulez dire oui, un grand oui. Le renouveau, la paix, la vérité, l'authenticité, la liberté. Vous pouvez aussi faire de la méditation guidée ou pas. Parce que cette pleine lune vient révéler tout ce qu'on a de caché en soi. Donc, c'est le moment parfait pour aller à la rencontre de toutes ces émotions enfouies et de les laisser remonter sans juger. C'est vraiment accepter tout ce qui vient sans résister et sans chercher pour une fois à contrôler. Vu qu'il est question d'attachement, de cycle et de lien aussi, j'ai une méditation guidée sur ma chaîne. Ma chaîne, c'est pareil, vous avez le lien direct dans la bio. Une méditation qui s'appelle « Couper les liens négatifs et récupérer son énergie ». Je vous invite à la faire. C'est une méditation guidée active pour vous permettre de rompre tout ça. Mais la libération émotionnelle, c'est aussi pleurer, crier, écrire, chanter, danser, transpirer. Parce que la libération ne veut pas dire comprendre, mais laisser sortir ce qui vous alourdit. L'émotion, elle doit circuler pour ne pas s'imprimer dans nos corps. Alors, vu que le Scorpion vous donne la permission, autorisez-vous d'exister. Et puis, avec cette pleine lune, on peut pratiquer ce qu'on appelle un bain ou une douche spirituelle. Parce que l'eau, c'est l'élément du Scorpion. Et l'eau est purificatrice. Donc, prendre un bain ou une douche spirituelle, en pleine conscience, c'est très très bien. Vous pouvez auquel cas utiliser du sel. Vous faites un gommage avec du sel mélangé à votre produit ordinaire. Mais vous pouvez aussi utiliser des plantes comme la lavande, la sauge ou le romarin. Ou tout simplement votre intention. Une libération rime toujours avec un choix clair, celui de se choisir. Vous pouvez tout simplement, à voix haute ou intérieurement, dire « Je ne suis plus disponible pour ce qui blesse. Je me choisis, je me respecte et je me renouvelle. » Parce que rien que ça, c'est finalement une décision intérieure. Et c'est la décision intérieure, consciente, qui enclenche une véritable libération. Alors, quel conseil pour cette pleine lune ? Prenez le temps de réfléchir à ce que vous souhaitez véritablement transformer dans votre vie. Acceptez le changement. Soyez ouvert aux opportunités ou aux surprises que la vie peut vous faire. Et pratiquez des activités qui vous sont bénéfiques et qui contribuent à un ancrage. Et ça consiste aussi dans la façon la plus simple à aller marcher à l'extérieur. Cette pleine lune, c'est une vraie invitation à embrasser le changement, à se libérer de toutes les entraves du passé et à renaître avec une conscience renouvelée, alignée. Parce qu'en accueillant ces énergies, en vous laissant submerger par elles pour libérer, vous ouvrez la porte à votre transformation, à votre renaissance, à votre renouvellement. Et d'une façon durable et profonde. Et comme disait Bob Marley, tu ne sais jamais à quel point tu es fort, jusqu'au jour où être fort est ta seule option. Et on se retrouve pour la guidance de cette pleine lune en Scorpion. On commence bien. Que peut-on obtenir de cette guidance pour cette pleine lune en Scorpion? Ok. Allez.
Si vous voulez prendre des notes, allez-y, c'est le moment. Et la dernière est tombée par terre, et bien évidemment, c'est le renouveau. Alors, attendez, parce que là, on prend de la place. On va faire comme ça. Hop là. Allez, on y va. Alors, déjà là, on a vraiment une énergie dans ce tirage très intense. Parce qu'on nous... Voilà, très clairement, il y a une vérité qui cherche à émerger comme une marée intérieure. On est encore sur l'eau, mais l'eau transformatrice du Scorpion. Alors, allons voir maintenant tout ça. Alors, on voit qu'en première ligne, nous avons l'impératrice, le pape et le chariot. Là, on est vraiment sur un appel à se reconnecter à notre puissance, mais avec sagesse. L'impératrice, c'est la vie qui bouillonne en nous, c'est nos idées, c'est notre vérité intérieure. C'est cette vérité qui ne demande aujourd'hui qu'à s'exprimer. Le pape, lui, il nous rappelle que cette expression d'affirmation ne doit pas être impulsive. Au contraire, elle doit être nourrie par l'écoute, par l'humilité et par l'élévation spirituelle. C'est comme ça que cette énergie doit être utilisée. Et enfin, le chariot, lui, bien le chariot, il nous pousse à avancer. Il nous pousse à choisir une direction avec foi, avec courage, même si le chemin il est encore flou, même si on n'a pas encore la vision, même si on n'a pas encore toutes les informations, il nous demande d'avancer. Alors ces trois cartes-là, ensemble, nous disent d'avancer, mais d'avancer avec conscience, de créer, mais de s'aligner, de choisir, mais de se choisir soi. En deuxième ligne de ce tirage, nous avons la lune, le jugement et l'étoile. La lune nous plonge, elle, dans nos peurs. Alors là, coïncidence, nous sommes sur la lune avec le Scorpion. Cette lune, elle nous plonge dans nos peurs, elle nous plonge dans nos illusions, dans nos doutes, dans nos craintes, dans nos émotions profondes. Mais ce n'est pas pour nous perdre, ce n'est pas pour nous tromper, ce n'est pas pour nous faire souffrir. Au contraire, c'est pour nous réveiller. Car juste derrière, nous avons le jugement qui surgit. D'accord ? Le jugement, c'est l'appel intérieur. C'est la renaissance. C'est ce moment où l'on ne peut plus fuir ce que l'on est vraiment. Et l'étoile, elle vient conclure ce trio-là avec vraiment beaucoup de douceur, avec beaucoup d'espoir, avec beaucoup de lumière, avec une grande clarté. Elle nous rappelle que même au cœur de la nuit, il y a des étoiles pour nous guider et que nos blessures ne sont que des ouvertures vers la guérison. Et en troisième ligne, nous avons la force et la carte de l'amoureux à l'envers. Alors, ici, on nous confronte à un choix difficile. Il y a ici un combat intérieur. On nous demande de faire preuve de douceur ou alors de tomber dans le contrôle, d'aimer ou de fuir l'engagement. Vous voyez ? Les amoureux à l'envers, ça indique vraiment des tensions, des dissonances, des tiraillements. Alors ça peut passer par des questionnements comme « est-ce que je suis fidèle à moi-même » ou est-ce que je ne suis pas encore une fois en train de me trahir par peur finalement de décevoir et de décevoir qui ? De décevoir les autres. La force ici, elle invite à l'intégrité. Elle invite au courage du cœur. Pas dans la force qui écrase, mais plutôt celle qui embrasse.
Et enfin, ce tirage, il se termine par le battleur. Hein, l'arcane numéro 1. Celui qui recommence. Celui qui ouvre un nouveau cycle. Avec foi, avec curiosité, avec puissance, parce qu'il dispose d'absolument tous les outils. Cette pleine lune-là, elle nous parle, attention, d'un accouchement intérieur. Elle nous invite vraiment à traverser nos ombres, à écouter nos vérités et surtout à faire un pas complètement nouveau. Un pas qui ne cherche pas du tout à répéter un cycle du passé. Un pas qui ose dire qu'on est prêt. Un pas qui ose créer. Un pas qui ose guérir. Et finalement, un pas qui ose juste vivre. Mais vivre pour soi, dans la sagesse, en faisant ses choix, en se choisissant soi. Je vais poursuivre avec un autre jeu de cartes qui pourrait être intéressant sur cette lunaison. Alors après, cette guidance, elle est quand même assez rapide parce que ça sert à rien de s'attarder. C'est propre à chacun, cette guidance, elle est vraiment propre à chacun parce que cette pleine lune en Scorpion, on l'a déjà vu, je vous l'ai expliqué, elle vient nous inviter à plonger dans les profondeurs. Parce que même s'il y a des choses que l'on croit avoir guéries, il peut rester encore des traces, des mémoires, une empreinte ou alors des choses qu'on a enfouies parce que c'est ce qu'il fallait faire à un moment donné, peut-être pour pouvoir avancer, peut-être pour pouvoir vivre, survivre et ne pas se laisser emporter au fin fond. Et aujourd'hui, tout ça, c'est ce qu'on est invité à... Allez, c'est le moment. On a cru avoir guéri tout ça, mais il reste encore des choses et il fallait les étouffer à un moment donné. Mais maintenant, il faut aller les regarder en face et les libérer parce qu'elles n'ont plus leur place. On va poursuivre avec un oracle qui s'appelle l'oracle des esprits, il me semble. On va aller voir si on peut avoir des petites informations. La sortie, la renaissance, l'isolement. Oui. Est-ce qu'on en a une autre ? Ça me semble être déjà quelque chose de suffisant, j'ai envie de dire. Ah ben. Et bien, on terminera sur l'amour et la porte. Allez, on y va. Alors, une fois n'est pas coutume, j'ai décidé, pour ce jeu-là, de vous apporter des choses, parce que je vous l'ai dit juste avant, cette pleine lune, elle vient vous plonger dans les profondeurs de votre être. Et pourquoi pas tout simplement vous donner la signification de ces cartes et à vous de faire votre propre interprétation. Ici, on voit qu'on est quand même sur la sortie, la renaissance, l'isolement, l'amour et la porte. On est vraiment raccord avec les énergies de cette pleine lune, de plonger en soi, de se libérer de toutes ces choses qu'on a enfouies, de guérir, de transmuter, pour enfin être soi, pour enfin renaître à soi et sortir de cet isolement finalement dans lequel nous nous sommes mis. Alors pour certains, il est question ici de dépendance, de cycles répétitifs, d'auto-sabotage et laisser rentrer l'amour. Hein, la porte, elle est là, c'est un passage, cette pleine lune, c'est vraiment un pont, c'est une passerelle et c'est à vous de la prendre. Donc exceptionnellement, je vais juste me contenter de vous lire les informations que l'on a pour ces cartes et à vous de prendre ce qui fait vraiment écho avec vous. Alors sur la carte de la sortie, on vous dit qu'il est nécessaire d'ouvrir les yeux pour apercevoir la miraculeuse sortie qui vous attend. Vous êtes bloqué dans une situation désagréable et vous ne savez pas comment vous en extriper. Vous avez fait preuve de patience, vous avez fait preuve de sagesse, vous avez été suffisamment à l'écoute pour les autres, mais rien n'y fait. Sachez que certaines personnes n'ont finalement pas besoin d'aide et que votre main tendue ne leur est en réalité plus bénéfique.
Si c'est le cas, prenez la fuite et ne vous retournez pas. Ceci est un avertissement. Ne restez pas dans ce type de mauvaise situation qui ne fait qu'intensifier votre souffrance émotionnelle. C'est parlant, hein? Ah, on l'a vu, hein, cette pleine lune, elle nous invite aussi à rompre des liens, hein, des attachements, hein. La carte de la renaissance. Eh bien, ici, on vous dit qu'il n'y a que de la lumière autour de vous, que de la joie, que de l'exaltation et que votre mémoire sélective va faire ressurgir le meilleur de vous-même. Les expériences passées qui vous ont apporté une belle leçon de vie, celle de vous battre pour vos convictions, et rapprochez-vous des personnes qui ont le même attrait pour la justice que vous, de celles qui sont capables d'entendre et de comprendre vos combats. Vous en deviendrez plus fort et invincible. Là, on est vraiment renaître à soi-même, mais en passant par cette notion-là d'identifier, d'honorer, d'accueillir nos valeurs qui sont les nôtres. Et ces valeurs, aujourd'hui, il faut qu'elles fassent peau neuve. Il faut qu'elles soient de nouveau identifiées et que vous ne gardiez que celles qui résonnent vraiment avec vous. L'isolement. Allez. Là, je ne l'ai jamais fait comme ça, de vous donner vraiment directement l'interprétation de la carte, enfin, le texte qui accompagne la carte, chose que je n'utilise que très peu. Ah, ici, on vous dit que les esprits du temps vous conseillent de vous isoler durant le moment de vulnérabilité que vous traversez et de prendre un temps opportun pour retrouver votre force physique. Votre corps a besoin de cette pause pour se régénérer et récupérer ses facultés. Votre perte de tonus s'améliorera rapidement si vous suivez le conseil des esprits. Votre morale sera également en meilleure forme et vous vous trouverez plus lucide. Cet isolement est nécessaire à votre sérénité, il vous apaisera et vous aidera à mieux discerner les décisions importantes que vous devez prendre. Donc on est vraiment sur une période de recul, sur une pause durant ce cycle pour pouvoir voir, entendre, comprendre et surtout vous accorder du répit. L'amour. Alors que vous dit-on avec cette carte de l'amour ? Eh bien, l'amour. L'amour est une énergie essentielle à votre bien-être intérieur et cette carte vous suggère d'être plus à l'écoute de vos besoins en termes d'affection, de choix de partenaire et d'évolution mentale. Prêtez attention à cette émotion et faites-la grandir dans votre cœur. Il est important de vous aimer et de mieux vous considérer. Souvent, on pense connaître l'amour et finalement, on se surprend à vraiment le découvrir un beau jour. Et on termine sur la porte. Ben non. La porte, elle est là. Qu'est-ce qu'elle vous dit, la porte ? La porte, elle vous dit que vous êtes actuellement dans une prison psychologique imposée par de tierces personnes. Il n'y a pas de façon précise de prendre soin de vous. En revanche, vous avez totalement le droit de ne plus vous laisser abuser par des dictats qui ne vous concernent pas. Votre enveloppe est faite de chair et elle vous appartient. Éloignez-vous des personnes qui jugent votre physique et qui vous mettent la pression pour leur ressembler. Vous êtes magnifique en étant simplement vous-même, ne l'oubliez pas. Alors là, moi je rajoute, c'est aussi dans leur façon de penser. Parce que surtout l'époque dans laquelle nous vivons, les gens ont cette fâcheuse tendance à vouloir un petit peu nous forcer à opter les mêmes pensées qu'eux, les mêmes jugements qu'eux. Mais non, être soi, ça passe aussi par tous ces gens dans l'environnement. Voilà. Alors c'est pas toujours facile, parce que souvent c'est des gens proches, et très souvent, en tout cas c'est ce que j'entends beaucoup en consultation ou dans mon cercle relationnel, c'est bah oui mais quand même quand c'est la famille, je veux pas leur faire de la peine. Et est-ce qu'ils en ont de la peine pour vous quand ils vous sabotent, quand ils creusent un petit peu plus cette descente dans laquelle vous êtes? Il me semble que tout le monde s'en fout en fait. Là, il est temps de faire pareil. Et par rapport au père, à la mère, je vais apporter, et je terminerai là-dessus, vous savez, quand on nomme parents,
le père, la mère. Oui, parce que ce lien, il est là, parce qu'on vient de par leur canal. Mais être père, être mère, ce rôle de parent, c'est pas un rôle à vie en réalité. Parce que ce rôle de parent, il est là tant qu'on a besoin d'eux. Tant qu'on a besoin de recevoir leur éducation, avec bien évidemment leurs propres croyances, leurs propres pensées, leur propre mode de fonctionnement. Mais bien évidemment qu'à l'âge adulte, en tout cas à l'âge de raison, il appartient à chacun de nous de continuer notre éducation ou de reprendre cette éducation. Donc arrive un moment quand nous sommes adultes, oui, ce lien de père et de mère réside toujours, mais ce ne sont plus des parents, ce sont des êtres humains, comme n'importe qui. Voilà, j'avais ce besoin de vous partager ceci. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, vous pouvez pratiquer des rituels. La libération sur cette pleine lune, elle est quand même importante à réaliser. C'est une opportunité, c'est un portail. À vous de le saisir ou non. Très bon cycle à tous.